Allez, Bezrat Hashem, Chag Sameach, une bonne fête de Sukkot aujourd'hui. Baruch Hashem, nous sommes dans la Souka. Nous, donc on accomplit la mitzvah chaque seconde, la mitzvah de Vesa Marta Bechagecha. Tu te réjouiras dans ta fête. Et donc il y a, justement, pour parler de la Souka, il y a un Rav, pardon, j'ai pas dit la date, nous sommes le 26 du mois de septembre et le 17 du mois de Tishrei. Il y a donc un Rav, Rabbi Yonatan Aishveshitz, qui pose la question, qui dit comment ça se fait que les générations précédentes vivaient beaucoup plus longtemps, vivaient longtemps, il y avait moins de maladies. Et maintenant, malheureusement, de nos jours, les personnes décèdent beaucoup plus jeunes qu'avant, et malheureusement on entend beaucoup de maladies, etc. Et il dit comment ça se fait? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Et il donne une raison. Il dit voilà la raison. Avant, les personnes habitaient dans des tentes, au Halim, dans des tentes. Et donc s'il y avait dans une tente, il y avait des voisins, s'il y avait un problème avec le voisin, ce n'est pas comme maintenant qu'on a un problème avec un voisin, qu'on ne peut pas s'arranger avec lui, que des fois on arrive au tribunal, que tous les matins on voit sa tête, on a envie on prie qu'il déménage, etc. Ça c'est de nos jours. Quand on a un problème avec le voisin, on est mal toute la journée. On rentre le matin à la maison, on voit sa tête. On rentre le soir à la maison, on voit ça. Et voilà, c'est son arbre qui dépasse, il est en train de me casser le mur, etc. Mais, il dit Rabbi Yonatan Aishveshitz, avant c'était des tentes. Quand il y a un problème avec le voisin, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tente, on la déplace, c'est bon, on s'en va. Donc, Baruch Hashem, moins de tension et pas de problème. Et donc, dès qu'il n'y a pas de problème, de soucis, d'angoisse, c'est sûr qu'on vit plus longtemps parce que c'est connu ce que nos rabbinim nous disent que malheureusement les maladies viennent souvent à cause de l'angoisse. C'est l'angoisse qui crée malheureusement des choses, des effets dans le corps qui ne sont pas toujours bénéfiques. Donc, il dit Rabbi Yonatan Aishveshitz, voilà la raison pourquoi maintenant il y a plus, pardon. Et donc il dit si vraiment on veut vivre plus longtemps, alors il fait essayer de séparer les soucis, toutes les angoisses là, les voisins, etc. Et dit Rabbi Yonatan, c'est ça l'idée de rentrer dans la souka. Tu rentres dans la souka, c'est tranquille, il n'y a pas les bâtiments, il n'y a rien, tu es là, enlève toutes les angoisses. Quand tu rentres dans la souka est fermée, c'est justement pour ça. On a besoin de 3 murs pour te dire, allez, tous les soucis, laisse-les dehors, respire, c'est que comme ça que Vesa Marta sera réjoui pendant ta fête. Quand tu oublies tout le reste, mais si malheureusement on fait rentrer les soucis avec nous, on s'angoisse, on n'est pas joyeux. Et comme on sait qu'on a 8 jours, on doit être Vesa Marta joyeux, 24 heures sur 24, une mitzvah très très compliquée. Alors on essaye de faire ça, d'être dans la souka au maximum et de laisser dehors les problèmes. On est comme dans les tentes. C'est ça une des idées de la souka. Disent nos sages, comment ça se fait? Vous savez que le soir de Pessah, on dit Manishtana. Le soir de Pessah est tellement différent. On s'assoit par terre souvent. On mange pas, on mange du maror, on mange de la matzah. On demande Manishtana, pourquoi la soirée de Pessah est tellement différente? Alors que à Sukkot, on sort tout de la maison. On mange pas dans le salon. On mange dans la souka, on dort dans la souka, on mange dans la souka. On ne dit pas Manishtana, on ne demande pas pourquoi justement cette différence, cette nuit, cette fête est différente, comment ça se fait qu'on sort dehors? Comment ça se fait qu'on ne demande pas? Et dit justement Rabbi Yonatan Aishveshitz, il dit justement pour ça, le peuple d'Israël, nous avons l'habitude d'être exilés, de sortir de la maison, on a toujours été renvoyés. Tant qu'on ne rentre pas dans notre pays à la maison en Israël, on a toujours été dégagés, on sera, ça c'est sûr, ça tout le monde le sait. Et donc, Manishtana, il n'y a pas Manishtana à Sukkot. On a l'habitude de sortir de la maison et de partir. Donc c'est pas quelque chose de différent pour nous. Quelques halachot, une personne qui malheureusement ne peut pas venir à la synagogue et il doit faire les Hoshanot, il doit faire les tournées, la kafod, le Hoshanot, c'est ce qu'on fait chaque jour. Donc il prend une chaise, il met une Bible, un Tanakh au milieu, sur la chaise, et il tourne autour de ça. Comme ça fait s'il ne peut pas. Bien sûr, on sait qu'on doit prier Béminyan, mais s'il n'a pas pu venir, bien sûr, il n'a pas le choix ou quoi, alors faire cela. Ne pas oublier, Chas Shalom, qu'on ne fasse pas une bracha, une prière en vain. Tout le monde sait qu'on ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Et on sait que si nous allons faire la bracha demain matin sur le loulav, la bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu, al Netilat Lulav. Si on fait cette bracha là
Et chasvé shalom, il y a une des 4 espèces qui n'est pas bonne, on fait une bracha pour rien. Donc faire attention, en général, la harava, en général, je dis en général, la harava, après le sol, après 3 jours, ça y est, elle n'est pas trop. Donc faire attention. Et il y en a où là Hein? Il y en a où là On verra après le cours. Et donc, normalement, on ne doit pas faire la bracha sur une harava comme ça fanée. Donc faire attention de la changer pour après, demain faire la bracha. C'est aussi très important. C'est pas obligé, c'est vrai. Il y a des choses qui ne sont pas obligées mais très importantes. Comme ça, on nous a éduqués. De faire la bracha du loulav dans la souka. D'accord? Une personne peut prier dans la souka et tout. Qui fait la bracha la souka, on dit que c'est vraiment comme une relation intime entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël. On rentre dans la souka. Donc c'est bien de venir faire la bracha du loulav dans la souka. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen.